Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, nous vous proposons une adaptation d'un article de Tatiana Denning intitulé « Le scientifique chinois Chen Xuesen a affirmé l'existence de capacités supranormales ». Comment le père du programme spatial chinois, l'homme qui a envoyé des fusées vers les étoiles, a-t-il pu devenir le plus grand défenseur de pouvoir que certains qualifieraient de paranormaux ? Nous allons explorer la vie fascinante et méconnue de Chen Xuesen. Son nom est gravé dans l'histoire comme celui du génie qui a propulsé la Chine à l'ère spatiale. Mais derrière le scientifique respecté se cache une histoire de courage, de conviction et une quête audacieuse des mystères de l'esprit humain. Une histoire qui le mettra en confrontation directe avec le plus haut sommet du pouvoir chinois. Pour comprendre l'homme, il faut d'abord mesurer l'ampleur de ses réalisations. Chen Xuesen, né en 1911, est une légende. Dans les années 30, il part pour les États-Unis, où il étudie sous la direction du légendaire Theodor von Karman. Il devient rapidement une sommité en aérodynamique, enseignant au MIT et à Caltech. À son retour en Chine en 1954, il devient le pilier du programme scientifique national. Il est l'architecte du projet historique intitulé « Deux bombes, un satellite » qui inclut la bombe atomique, la bombe à hydrogène et le premier satellite chinois. Son statut est quasi divin. Il est le père de l'aérospatiale chinoise. Mais dans les années 80, alors que la Chine s'ouvre, une vague d'intérêt pour le Qigong et les capacités humaines extraordinaires déferle sur le pays. Et c'est là que notre histoire prend un tournant inattendu. Chen Xuesen, l'homme des fusées et des calculs, se tourne vers l'intérieur. Il invente un nouveau terme, la science du corps humain. Pour lui, ce n'est pas une fantaisie, c'est une discipline sérieuse qui regroupe trois piliers. La médecine traditionnelle chinoise, le Qigong et les fameuses capacités humaines extraordinaires. Il ne voit pas là de la superstition, mais, je cite, « le germe d'une révolution scientifique plus transformatrice encore que la relativité ou la physique quantique ». Il sait que cette idée rencontrera des résistances. Il déclare alors « Le courage est essentiel pour tenir bon. Les capacités humaines extraordinaires sont peut-être rares, mais le Qigong est à portée de main. Il guérit, renforce et éveille le potentiel inné. » Bien sûr, les sceptiques ne tardent pas à réagir. On qualifie ces recherches de pseudo-sciences, mais Chen Xuesen ne se laisse pas intimider. En 1982, il écrit une lettre au vice-ministre de la propagande, une lettre qui témoigne de son incroyable conviction. Il y écrit les mots suivants. Je jure sur mon honneur et ma loyauté envers le parti. Les capacités humaines extraordinaires existent. Certes, il existe des imposteurs, mais le véritable phénomène est indissociable du Qigong et de la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise. Pour lui, sonder le cosmos et sonder l'esprit humain sont les deux facettes d'une même quête de vérité. Et cette conviction va être mise à rude épreuve. En juillet 1999, le dirigeant chinois de l'époque, Jiang Zemin, lance une répression nationale brutale contre le Falun Gong, une pratique spirituelle qui inclut des exercices de Qigong. Le parti exige que toutes les personnalités publiques soutiennent cette campagne, intellectuels et scientifiques s'alignent, par peur ou par conviction. Tous, sauf un. Chen Xuesen, le fondateur même du mouvement des sciences du corps humain, reste silencieux. Son silence est assourdissant. Il est un embarras monumental pour Jiang Zemin. Des sources rapportent que le pouvoir envoie des émissaires chez lui pour le presser de dénoncer le Falun Gong. Il refuse à chaque fois. La situation devient si critique que Jiang Zemin décide de s'y rendre en personne. Imaginez la scène. Le leader de la nation la plus peuplée du monde face au plus grand scientifique du pays. Jiang Zemin couvre Chen d'éloges, parle de ses contributions. Chen répond poliment, mais sans plus. Puis, Jiang Zemin aborde le vrai sujet. Il lui demande de condamner publiquement le Falun Gong. Et là, Chen Xuesen ne dit plus un mot. Un silence de marbre. Jiang Zemin insiste, propose de lui écrire une déclaration. Le visage du scientifique reste impassible. La rencontre est un échec. Jiang Zemin repart furieux et humilié.
Plus tard, il aurait explosé de rage en privé, disant « S'il n'était pas Chen Shui-sen, je ne le laisserai pas vivre un jour de plus ». Le régime choisit alors de le faire taire. On gèle sa voix publique, on limite son influence. Mais l'homme, lui, n'a pas cédé. Par son silence, Chen Shui-sen a livré son message le plus puissant. Il a montré que la vérité ne peut être effacée par un décret politique, que les mystères de la vie méritent le respect, et que préserver son intégrité est le plus grand des courages. L'héritage de Chen Shui-sen, ce ne sont donc pas seulement des fusées qui touchent les étoiles, c'est aussi la vision d'un homme qui a compris que l'exploration de l'univers extérieur n'a de sens que si elle s'accompagne de l'exploration de notre univers intérieur. Sa vie nous laisse avec une question vertigineuse. Quelle est la véritable frontière de la science ? Celle qui nous emmène vers d'autres planètes ou celle qui nous pousse à explorer les profondeurs de notre propre conscience ? Merci d'avoir écouté ce podcast et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt sur le site visiontimes.fr. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Shen que vous pouvez retrouver sur YouTube.